Donc, Nancy Godbout, tu es propriétaire de La Commère, magasin général qui offre des bonbons et des jouets rétro depuis déjà 6 ans. Donc, tu cumules sur tes différents réseaux sociaux plus de 220 000 abonnés sur toutes tes plateformes et en moyenne 4 millions de vues par mois. Ouais. Donc, tu n'as pas de diplôme d'études secondaires, aucune étude dans ton domaine. Nancy Godbout, bienvenue au podcast Mais à la pâte. Merci d'avoir accepté notre invitation afin qu'on puisse en apprendre davantage sur l'humain qui se cache derrière toutes ces belles réussites. Donc, Nancy, je veux savoir, on te connaît, Nancy La Commère, magasin général, mais c'était quoi Nancy avant le magasin? Ben, Nancy, avant le magasin, c'était une fille qui adorait cuisiner. OK. J'étais une fille qui aimait... J'avais ma grande passion dans la vie, là, c'était la vente au détail. OK. OK, c'est drôle à dire, là. Moi, j'étais vraiment vendeuse dans la vie, là. J'étais vraiment conseillère, puis ça a toujours joué un rôle vraiment important dans ma vie, c'est le contact humain. Fait que Nancy, c'est une fille hyper extravertie, autant en ligne que dans la vraie vie, qui n'a pas peur de grand-chose, puis que ça, c'est Nancy. Là. Puis comment t'as parti La Commère? Parce qu'avant, je pense que tu avais 2 jobs, tu n'étais Ouais. pas dans l'entrepreneuriat. Comment ça a débuté pour toi, l'aventure? De la Commère, ça? Oui. Dans le fond, c'est une idée que j'ai eue avec mon conjoint. Dans le fond, on marchait dans une petite rue à Baie-Saint-Paul, puis c'était tellement charmant. Puis on s'est fait, on n'a pas ça au Saguenay, un petit magasin là, général. Là. C'est vraiment général. Là. On voulait vraiment vendre de tout. Ça, on ne vend pas rien que des jouets puis des bonbons. Ça, on vend des cadeaux, des produits corporels. On vend vraiment une multitude de produits divers. Tous les produits tendance qu'on retrouve populaires sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, on les a toutes. Puis aussi, on a beaucoup de nostalgie. Fait qu'on a vraiment une multitude de produits. Puis c'est ça que je voulais rechercher. Je voulais vraiment rechercher des produits qu'on ne retrouvait pas ici au Québec. Fait que l'aventure a commencé vraiment tout petite. Puis c'était pas nécessairement ma job de vie que je voulais faire, là. C'était juste pour m'amuser. Tu sais, il y a des gens qui aiment ça peinturer, il y en a d'autres qui aiment ça faire de la cuisine, il y en a d'autres qui aiment ça coudre, il y en a d'autres qui aiment ça courir puis faire du vélo. Ben moi, ma passion, c'était je voulais développer mon sens dans l'entrepreneuriat. Fait que ça a commencé vraiment tout petit, puis c'était juste une petite idée, puis que je suis rendue là aujourd'hui. puis tu faisais pas ça à temps plein, tu avais autre chose Ah, ben en même non, temps je que tu travaillais. faisais. Pendant 2 ans et demi que je vois à la Commère, mon premier million de ventes, je travaillais 42 heures ailleurs. Wow! Oh, félicitations, c'est Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, je travaillais 42 heures ailleurs, puis moi, j'ai ouvert pendant la pandémie, là. Ah, au Saguenay, tu vas pendant la pandémie? Ben, c'est comme on a ouvert un petit peu avant, mais OK. nous autres, au début, c'était juste touristique. Fait OK. qu'on était ouvert juste 3 mois pendant l'année, la première année. Fait que nous, c'était juste comme pour nous amuser, là. C'est m'amuser. OK. C'est avoir un petit magasin, puis gérer, puis c'est juste comme... Passer le temps. Passer le temps, là, c'est mes temps libres, là, tu sais. Mais je savais pas c'est quoi être entrepreneur, là. Je savais pas c'était quoi les dilemmes de l'entrepreneuriat non plus. J'étais très naïve. Mais puis ton plan financier, comment ça marche? Tu te dis, OK, j'ouvre juste 3 mois par année. Tu étais capable de payer ton loyer à l'année ou c'était un loyer juste Ben, 3 dans le fond, mois? nous, la bâtisse, on l'avait achetée. OK. Fait que c'était à nous. OK. Puis, ben, c'était juste un sideline, là. On voulait juste voir qu'est-ce que ça pouvait faire, là. On était juste dans l'exploration. Puis moi, Ouais. j'avais pas besoin de ça pour vivre parce que je gagnais un très bon salaire ailleurs. Fait que je faisais ça vraiment à temps perdu, que c'était pas vraiment du temps perdu, c'était tout mon temps, finalement, qui était pas consacré à mon autre emploi. Je travaillais de temps plein dans cet autre. Puis Nancy, c'est à quel moment que tu t'es dit, je peux lâcher mon autre emploi et je me consacre 100% à la Ouais. Commère, puis Ben, j'explose ça? Ben, dans le fond, ça a comme arrivé, ça faisait longtemps que je pouvais quitter mon emploi, vraiment longtemps, mais je le faisais pas parce que j'étais capable de le faire. Puis ici, c'est comme quand t'es dedans, t'es dedans. Fait que tu le vis, puis comme dans ma tête, je voyais pas autre chose, puis j'étais vraiment bien dans tout ça. J'ai eu une petite opération que j'étais en arrêt de maladie d'1 mois. Mais j'étais en arrêt de maladie. Tu travaillais quand même. Je travaillais quand même, mais j'étais en arrêt de maladie sur mon autre travail. mais tout le monde était conscient d'eux, là. Puis à fin de compte, j'ai fait une vidéo sur TikTok. Ma première vidéo sur TikTok a eu 1,5 million de vues. Oh my God! Ma première. C'était en quelle année? 2022, 2021. OK. C'est comme vraiment, c'était dans la semaine de travail, fait que c'est au mois de septembre. OK. Puis c'était, ouais, c'est ça. Fait que j'ai eu 1,5 million de vues sur ma première vidéo TikTok. Moi, je capotais, là. J'étais le soir chez nous, puis là, je regardais ça, puis là, j'arrêtais pas, ça montait. Là, j'ai comme, il y a de quoi à faire avec ça. C'est impossible que ça marche pas. Puis moi, je faisais déjà des lives sur
Facebook OK. dans le temps, des lives vraiment pour manger des Présenter tes bonbons. produits, manger Exact, des j'ai bonbons. toujours travaillé dans les médias sociaux, mais TikTok, je savais que j'allais pogner, mais je savais que ça allait prendre beaucoup de temps. Ouais. Tu sais, c'est pas une vidéo par semaine, hein. C'est TikTok, c'est des vidéos très, très continues. Fait que là, ma première vidéo virale, après quelques jours, j'ai descendu en bas dans mon sol, dans la caméra, j'ai fait « Bon, c'est terminé, je quitte mon emploi. » Ah ouais, c'est les réseaux sociaux, c'est ça qui a été le déclencheur. C'est vraiment ça, puis ça faisait longtemps que je pouvais, mais c'est juste que j'ai... C'est ça qui a été ton déclic, Mon de déclic, vraiment faire là. le changement, C'est ça. le gros move. C'est ça. Puis moi, Wow. tu sais, l'affaire, c'est que la commère, je voulais pas être sur le plancher de vente puis vendre une gomme ballon à 2,50. OK. Tu voulais faire la gestion. Je voulais faire de la gestion puis je voulais développer l'entreprise. C'est moi, je vendais, autrefois, je vendais des meubles puis des matelas puis je pouvais faire des factures de 25-30 000 $. OK. Fait que ça m'intéressait moins accueillir le client puis de dire, hey, on a de la gomme ballon bazooka, puis tu sais, je veux dire, oui, je le fais de temps en temps, mais c'est pas ça qui me passionne, là, c'est de vendre de la gomme ballon à 2,50, là. Vous comprenez? Ouais. Moi, c'est comme, je suis une fille d'objectif, je suis une fille qui a beaucoup d'ambition, fait que moi, quand j'ai donné ma démission de mon ancien emploi, 6 mois après, j'ai ouvert Québec. OK. Fait que Ça a été très, très rapide. Vraiment, vraiment rapide. Sais-tu, dès que tu as donné ta démission, là, tu t'es dit, bon, je fais les démarches. Fait que ça t'a pris 6 mois faire toutes les démarches au complet ou tu avais déjà entrepris J'ai des déjà démarches? entrepris des démarches OK. dans le passé parce que j'ai failli, mettons, ouvrir dans le Vieux-Québec OK. avant tout ça, puis ça t'est arrivé que ça n'a pas fonctionné. OK. Puis sérieusement, merci. Ouais. Merci. Il y a C'est un rien qui marché arrive pour différent, rien. ouais. Ah, ça n'aurait pas été Ouais. pareil, mais Ouais. pas du tout. Je ne penserais pas que j'aurais eu le même succès à Québec. Ouais. Mais, puis à fin de compte, il y avait une grosse tempête à Québec. On était dans une fête, puis on était à Le Bourgneuf, puis on regardait, c'est nous autres, on regardait les fenêtres pour voir les locales vides, là. Puis là, on avait vu lui, justement, où je suis à Le Bourgneuf. Puis là, on a fait les démarches pour avoir le local. Mais eux autres, quand j'ai appelé, ils ne prenaient pas au sérieux. La petite fille de De Chicoutimi. Chicoutimi avec son magasin. Ouais, c'est ça. Vous êtes capable de payer ça, c'est? Ouais. Oh mon Dieu! Tu sais, ils me prenaient vraiment, mais vraiment pas au sérieux. Et moi, je me suis vantée, là. Puis là, j'en ai donné. Puis aujourd'hui, tous les centres commerciaux me veulent. Puis Mais- c'est qui, Nancy, qui t'a aidé là-dedans? Est-ce que tu as tout fait ça tout seul? Elise a mentionné, tu n'as pas des études dans ce domaine-là. Y a-tu quelqu'un qui te supporte non seulement Ben non. financièrement, mais dans les opérations aussi? Ben, ou t'es vraiment... financièrement, non. Dans le fond, nous, ben oui, puis non. Dans le fond, moi, quand j'ai commencé l'entreprise avec mon conjoint, mon conjoint est avec moi dans l'entreprise, 50% des parts de l'entreprise. Puis on a donné le même montant d'argent. OK. Fait qu'on n'a pas... moi, j'étais une petite fille que, autrefois, je voulais acheter des blocs appartements. OK? OK. Puis moi, j'ai toujours, à l'âge de 19 ans, j'ai commencé à gagner des très bons salaires. Très rapidement. C'est habituellement le monde qui s'en va au cégep, tout ça, il y a des Ils montants, prennent plus de temps à commencer l'école, la là. vie, là, tu sais. Fait que je voulais acheter des blocs appartements au début. Puis à fin de compte, ben, j'avais ramassé de la liquidité, puis j'avais mis des REER de côté, nanana. Puis j'étais vraiment une petite fille, là, qui est très À droite. ses affaires, Ah ouais, dans l'argent, là, Puis dès vraiment. le début, dès justement tes 19 ans, tu t'es mis à économiser. T'avais-tu déjà à ce moment-là cet Même objectif-là avant d'acheter, même avant? Ben, je voulais acheter un bloc. Ok. Moi, je voulais... C'était ça ton C'était objectif? ça mon objectif. Est-ce que c'était réaliste? Sûrement pas, parce que je suis vraiment pas manuelle, puis comme, vraiment pas. Mais par contre, je voulais faire de quoi de ma vie? Je voulais toucher, parce que c'est les blocs qui disaient que c'était tellement bon. Puis, Ouais. fait que moi, Mais je comprends, d'un background au Saguenay, c'est le genre de choses qu'on a beaucoup entendu. là. ouais, sûrement. Mais à fin de compte, c'est avec cet argent-là, à fin de compte, c'est ce que j'ai fait, j'ai ouvert la commère, puis mon conjoint, il a acheté la bâtisse. Par contre, c'est pas à moi, parce que j'avais pas la liquidité pour la commère plus la bâtisse, et j'avais juste 24 ans. Oui, c'est... Tu sais, tu commences dans la c'est vie, jeune, puis moi, j'avais pas mhm. de parents qui étaient fortunés pour m'aider, puis c'est vraiment pas le cas, là. Fait que j'ai donné la moitié de l'argent, puis on a ouvert une première partie, puis après ça, l'autre année après, on a ouvert la deuxième partie. Vous avez agrandi après un Ouais, an? après un an, puis ça a commencé tranquillement, là, comme dans n'importe quelle C'était entreprise. progressif. C'est progressif, mais là, c'est plus la même game Pas aujourd'hui, du après 5 ans, là. Ah, c'est clair. Puis tu parles de tes parents, tu as déjà mentionné avoir eu une enfance difficile. Est-ce que tu peux nous en parler? Ben difficile. Oui, je vais vous en parler un petit peu. Dans le fond, c'est juste que j'ai pas été dans la ouate. Puis, tu sais, je veux dire, mes parents, ils ont pu me donner qu'est-ce qu'ils pouvaient me donner avec l'éducation qu'ils ont eue, puis avec l'éducation, puis les parents qui ont eu aussi. Mais ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient. Mais c'est sûr que j'étais une petite fille, tu sais, j'étais la maman à la maison très jeune. OK.
Par contre, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, j'étais capable de prendre des responsabilités très jeunes et je sais beaucoup de choses que bien des jeunes à 24 ans ou à 19 ans ne savent pas. T'as quel âge, Nancy? J'ai 30 ans. 30 ans, 2 magasins. C'est vraiment cool. Puis, tu sais, la commère, tu disais, je suis allée à Baie-Saint-Paul avec mon conjoint, on a vu ça, on trouvait ça le fun. Ça t'est venu d'où le nom, la commère, la grand-mère? Tu sais, c'est quoi ça? Dans le fond, parce qu'on voulait vraiment que ce soit un magasin général. OK. C'est vraiment important parce que nous, on voulait surtout pas s'arrêter à vendre juste un produit. Puis, on pouvait pas appeler ça magasin général Chicoutimi. Parce que je pouvais pas aller à Québec. OK, fait que déjà, en ouvrant le premier, tu pensais à si j'en ai d'autres? Ben pourquoi pas? OK. Fait que c'est bon, ça, pourquoi pas? On sait pas l'avenir. Donc, c'est ça. Fait que souvent, les gens, tu sais, ils mettent le nom de la place où ils habitent, mais après ça, l'expansion est difficile. Donc, la commère, moi, je voulais avoir un nom qui représente beaucoup les magasins généraux dans le temps. Puis, qu'est-ce qu'on faisait quand on allait dans un magasin général? Ouais, on commérait sur le perron. Exact. C'est tellement bon. Fait que tout le monde allait chercher des produits, puis là, hey, tu sais pas quoi, Madame Tremblay, elle rentre avec son 14e enfant, mais tu sais pas. Puis apparemment, ça se peut que ça soit le laitier, là. Fait que, tu sais, ça commérait énormément. Fait que la commère, c'est vraiment comme ça qu'on a décidé de nommer le nom. C'est moi qui l'ai décidé, la commère. Mon chum était comme la commère. J'ai dit non, c'est ça que je veux. Il a fait parfait. Puis aussi, au magasin de Chicoutimi, on a des chaises berçantes sur notre galerie. Donc, ça fait vraiment beaucoup, là, la chaise berçante. Où c'est placé aussi, justement, Chicoutimi, c'est comme une rue qui est quand même passante. Puis, tu sais, tu vas avoir justement les gens qui vont regarder, puis Mais il y a vraiment du monde qui commande pour vrai, là. C'est vraiment bon. Là, puis ils se baissent après avoir acheté les bonbons. Puis, ben, l'été, l'hiver, on peut pas les mettre, là. Mais l'été, le monde, les chaises berçantes, on a à peu près 8 chaises berçantes, puis sont toujours prises. Fait que ça donne de la vie, puis c'est le fun. Ah, c'est vraiment génial. Puis, dans le fond, toi, tu viens de Chicoutimi. Oui. Là, tu t'es décidé, après ça, ton deuxième magasin, d'ouvrir à Québec. Est-ce que c'est... Ben là, tu mentionnais que c'est déjà quelque chose que tu visais d'aller à Québec, mais pourquoi pas justement Baie-Saint-Paul, Tadoussac, il y a plusieurs autres endroits autour. Qu'est-ce qui t'a vraiment décidé, Québec, c'est le prochain mot? Bien, premièrement, c'est le niveau de la population. C'est moi, Baie-Saint-Paul, pour moi, c'est une affaire plus touristique. Tu sais, ça dépend qu'est-ce que tu vises en tant qu'entreprise. Est-ce que tu veux avoir une entreprise saisonnière ou tu souhaites avoir une entreprise qui fonctionne 12 mois dans l'année? Moi, au début, je visais vraiment une entreprise juste saisonnière parce que au début, j'avais un autre emploi puis c'était juste pour m'amuser. Puis en fin de compte, ça finit que c'est plus du tout ça. Mais fait que c'est vraiment la raison, c'est au niveau de la population. Vraiment, vraiment beaucoup. Puis aussi, Québec, mettons, pour moi, Saguenay, c'est loin, là. Tu sais, mettons, pour les gens qui nous écoutent, là, on a un parc de 2h30 juste à Puis ça, le monde ne se rend pas compte de ça. Tu sais, tu peux voir, mettons, tu prends le parc, moi je le fais à tous les semaines. Puis des fois, pendant des kilomètres, tu vois aucun char. C'est pas comme quand tu prends la 20 ou la 40, que tu as du trafic constamment. Des villes aussi. Des villes, puis c'est ça continue. Nous, c'est comme pendant 2h30, il n'y a rien entre. Il n'y a rien entre. Fait que c'est vraiment la raison, c'est vraiment pour ça. Puis, tu sais, il y a des gens, beaucoup, ils ont dit, hey, Alma, pourquoi tu vas pas à Alma, ouvrir un magasin? Mais Alma, c'est comme juste une demi-heure de route. C'est pas assez loin pour. Les gens se déplacent. Je suis un magasin de destination. Fait que le monde se déplace pour venir à la commère. Fait que c'est vraiment la raison principale, c'est ça. Puis pour moi, c'était Québec. C'est la grande ville. La grande ville. Moi, je vais pas à la Baie-Saint-Paul. Pour mon deuxième magasin, c'est Québec. Ça allait dans ta grande vision. C'est ça, parce que moi, j'ai une grande vision. Puis moi, Québec, après ça, c'est Montréal. C'est là que je veux m'en aller. Toujours une étape plus grande, plus grandiose. C'est ça, exact. Puis ta vie de tous les jours en tant qu'entrepreneur, on dirait que notre génération, on a tous le même âge. Les gens pensent, je vais faire mon horaire, je vais prendre des vacances quand je veux, je vais travailler d'où que je veux. Est-ce que pour toi, être entrepreneur, c'est ça ta réalité ou c'est complètement... Non? C'est quoi? Je travaille 7 jours sur 7. OK. Puis tu t'épanouis là-dedans? Ah oui, bien j'adore. Mais c'est sûr que maintenant, après 5 ans, je suis capable de prendre des fins de semaine de congé. Je suis capable de. Est-ce que je le fais tout le temps? Non. Tu sais, je ne suis pas en horaire de 9h, mettons de 7 à 4, puis je termine ma journée. C'est pas du tout, mais du tout ça. C'est pas la réalité. Ça dépend. Si tu veux être entrepreneur, puis avoir un chiffre d'affaires comme ça, puis ça te convient, puis tu veux pas grossir, puis si tu as l'ambition pour ça, c'est parfait. Tu vas être capable de réaliser ce que tu veux. Dépendant si tu as une offre de service, puis tu fais tes horaires. Tu sais, il y a plusieurs façons d'être entrepreneur.
Mais moi, ma vision, c'est de grandir et avoir une immense expansion. Donc, c'est sûr et certain que travailler de 7 à 4, c'est pas possible. Est-ce que tu te considères esclave de ton entreprise? Je pense que chaque entrepreneur, on est esclave de notre entreprise. Qu'est-ce que t'en penses, Alice? Je suis quand même d'accord avec ça. Non, mais esclave, c'est négatif, c'est vraiment comme positif, puis je pense qu'on est Mais super nous, on le voit choyés positivement, d'avoir du là. plaisir à faire ce qu'on fait, là, parce que le nombre de 100%. personnes qu'on connaît qui se lèvent le matin, faut que je rentre à 8h30, j'ai hâte à ce soir, c'est vendredi, tu sais, je vais pouvoir relaxer, versus que nous, ben, Je pense vraiment que c'est la chance qu'on a d'aimer ce ça qu'on fait, là. autant. Oui, définitivement. Puis le t'as pas week-end, tu l'impression fais de ça, travailler. puis t'as du plaisir à faire ça. Mais c'est passionnant. Oui, vraiment. Tu sais, là, moi, je suis une fille d'objectifs. Je suis une fille que j'ai travaillé dans la vente toute ma vie. Je n'ai pas connu autre chose que la vente au détail. Être vendeur, en guillemets, bon vendeur, c'est des objectifs mois par mois. C'est atteindre des buts, atteindre... C'est vraiment atteindre des montants ou de toujours se... Moi, c'est pas l'argent qui me motive, c'est où je peux amener ça. Jusqu'à quel point que moi, Nancy Godbout, est capable d'amener cette entreprise-là. De faire quelque chose. Faire quelque chose. C'est où ça va aller, tout ça. Puis tu l'as mentionné, la vente, c'est toujours des objectifs. Exact. Pousser plus fort. Est-ce que, en même la Commère Magasin Général, est-ce que c'est ça aussi pour ton équipe? Est-ce que tu es du genre à établir des objectifs pour chaque personne, puis tout ça, ou c'est encore en développement? C'est ou encore en quelque chose- développement. Ouais, c'est ça. Mais dans le fond, c'est à cause que moi, je suis très chiffre dans la vie, mais est-ce que j'ai le temps de faire des tableaux Excel pour faire des objectifs quotidiens dans mes magasins? Non. Par contre, tu sais, ils voient, là, tous les jours, dans notre système de vente, tu sais, ils sont conscients de... OK. Tu sais, on a des Fait objectifs. que tout le monde est conscient des chiffres d'entreprise. Exact. puis Mais ils suivent sans- ça. Beaucoup de transparence. Beaucoup de transparence, oui. Mais par contre, je suis pas assez... j'exprime pas assez bien les chiffres, mettons, dans mon équipe. Est-ce que Ok. vous comprenez ce que Je je veux comprends. dire? Mais moi, je regarde mes chiffres à tous les jours. Ça, je comprends ça. Quasiment à tous les heures. C'est où on est rendu, est-ce qu'on a du retard? Mais on est en croissance. Encore après 5 ans, même au magasin de Chicoutimi, j'ai une croissance incroyable encore cette année. Puis comment est-ce que tu calcules ta croissance? Est-ce que tu la calcules en fonction, mettons, de tes ventes ou tes chiffres de l'année dernière? Ou est-ce que tu te compares avec la semaine d'avant? Comment est-ce que tu te situes par rapport à tes ventes? Ben moi, c'est sûr et certain là, que je me compare toujours. Moi, dans le fond, moi, avec l'expérience que j'ai, c'est pas à cause que tu as une journée que ça va mal, que c'est la semaine qui va mal, puis c'est le mois qui va mal, tu sais. Ouais. Fait que moi, c'est vraiment par mois. Puis c'est pas à cause que le début du mois est moins bon ou qu'il n'est pas comme je voudrais ça soit, que la fin du mois, ça sera pas une bombe atomique, là, tu sais. Ok. Fait que je crois que faut juste, mettons, avec le marketing, de pousser des produits que nous voulons vendre pour atteindre des objectifs. tu sais. OK. Puis par rapport à tes consommateurs, est-ce que ils vont, parce que tu mentionnais être une entreprise de destination, Ouais. est-ce que tu as l'impression qu'ils viennent plus quand, mettons, il va faire beau ou quand ça va être l'été, ou est-ce qu'ils vont venir quand même pendant les autres saisons ou quand il pleut? Est-ce que tu remarques une genre de tendance Ben moi, il y a du monde tout le temps. tout le temps? Crème, c'est le Wow, fun, ça! c'est vraiment quoi? Moi, il y a tout le temps du monde. C'est vraiment impressionnant comment il y a Ben, du c'est monde. très impressionnant parce qu'il y a Ouais. beaucoup d'entreprises Ouais. que, il pleut, il n'y aura pas de monde. Non, Il non, pleut, ça va être fou, il va y avoir full de monde. Non, moi, il y a Toi, tout c'est tout le temps du monde. Il y a tout le temps du monde. Fun, ça? Tout le temps. C'est sûr, par contre, qu'il y a des périodes dans l'année que c'est plus achalandé. OK? Ça, c'est normal, puis une chance. Parce que tu peux pas être dans un pic. Tout le temps. Tout le temps. Ça devient plus épuisant. C'est très épuisant. Mm. Puis à un moment donné, il faut comme se concentrer aussi, parce que quand tu es toujours en train de juste atteindre des feux, puis toujours comme, faut pousser, à un moment donné, c'est épuisant pour tout le monde, tu sais. Puis on n'a plus le temps de penser non Ouais. plus. Puis de se projeter, puis de réaliser les objectifs, puis de C'est ça. visualiser, puis effectivement, Tu sais, à un moment donné, il faut comme, OK, bon, on se pose. on se pose, on a du temps, mais on a du temps. Ça va vite, là, tu sais, Ouais. faut se dépêcher une semaine, ça va très, très rapidement. Mais moi, il y a tout le temps du monde. Par contre, il y a des périodes comme l'été, que c'est vraiment beaucoup plus achalandé, vraiment beaucoup plus, puis évidemment, pendant le temps des fêtes. Ouais. Mais même janvier, février, moi, c'est comme toujours les fêtes. Il y a des fêtes tous les mois. Fait que, Ouais, à Saint-Valentin, ben, c'est ça. Ouais. après ça, Pâques, après ça, t'as la fête du travail, après ça, t'as... Mais mettons, la fête du travail, il faut se préparer pour la fête du travail parce que c'est un gros week-end, il y a beaucoup de monde. Ouais. Faut que les magasins sont pleins de stock, puis on va se le dire, sont pleins.
Mais j'ai vu justement que tu fais vraiment des produits pour chaque fête, chaque saison. Tu sais, là, tu as une super belle collection pour l'Halloween qui est déjà prête. Tu fais ça pour toutes les fêtes? Oui, j'essaie. Oui, mais oui, j'essaie pas, je le fais pour toutes les fêtes. Ah, c'est vraiment bien. Je suis vraiment dans un commerce au détail. Hein. Fait que moi, il faut vraiment que j'utilise les fêtes pour générer des ventes. Là. Sinon, faut pas c'est ça, faut pas être au gaz, là. Je sais pas comment dire ça. T'attends que ça vienne. C'est ça, il faut être proactif. Puis comment tu trouves ça d'être une femme, t'es jeune, tu parais bien en affaires? Est-ce que tu penses que des fois ça peut te nuire quand tu parles à des fournisseurs? Tu dis je magasinais des locaux puis on me prenait pas au sérieux. Est-ce que tu penses que des fois ça te nuit ou que ça fait aucune différence ou que c'est un plus? Oui, moi je pense qu'au début ça me nuisait. OK. Puis aujourd'hui, je pense que le monde me respecte. OK. Donc, c'est sûr, quand j'avais 24 ans, j'étais vraiment toute jeune. Le monde pense énormément que je suis naïve. Ça m'aide. Mais ça joue, c'est une carte de plus dans ton jeu. Ils vont penser que t'es naïf, puis là, après ça, Mais puis c'est bon que tu dises ça parce que, tu sais, des fois, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on voit de toi? Ben c'est la blonde, bobli, extravertie, un peu nunuche, je dirais. Puis, tu sais, je veux dire, t'as quand même 2 magasins à succès, t'as bâti quelque chose de vraiment hot. Est-ce que il y a une partie de ça que c'est la réalité puis c'est toi, ou c'est un personnage que tu te donnes puis tu dis, garde, ça fait ce que ça fait, mais ça génère des ventes puis on continue comme ça? Bien, c'est sûr et certain que, est-ce que je suis un personnage? C'est sûr que dans les vidéos, je suis beaucoup plus dans l'extrême de ma personnalité. Ah oui? Tu sais, des fois, il y a du monde que je rencontre, puis mettons, on est dans un souper, je crie pas, là. Je fais pas, hey, viens-t'en! Je suis pas de même, là. Je suis je suis vraiment une fille qui est terre à terre. Normale, là. Par contre, dans les vidéos que je fais, c'est sûr et certain que j'en mets plus ou pour attirer des gens, puis que niveau des visionnements c'est attachant aussi, là? Ben oui, c'est attachant, ben oui. Mais est-ce que c'est le monde pense que je suis naïve, nunuche, tout ça? Sûrement beaucoup. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui dit, ben elle est sûrement pas si nunuche puis naïve que ça, parce que sinon, elle n'aurait pas bâti quelque chose d'aussi. Puis là, ton succès à ce point-ci parle pour toi, là. Fait que, les gens, justement, ils vont te prendre au sérieux parce qu'ils voient ton succès, ils voient ta réalisation. Exact. On voit aussi sur les réseaux sociaux, c'est super visible, disponible, à quel point vous avez des vues. Les gens sont intéressés par vos produits, là. Oui, puis les nombres de palettes qui rentrent chez nous, fait que, en effet. Fait qu'au début, je te dirais que oui, mais là, maintenant, aujourd'hui, je pense que... Mais moi, je pense qu'être une femme entrepreneur, ça m'a aidée. Je vais vous expliquer. C'est à cause que souvent, nous, les femmes, OK, ça a été beaucoup des hommes. Oui. Pendant tout le temps, là, ça a été beaucoup des hommes. Puis les femmes, moi, je trouve que ça n'a pas très longtemps qu'on prend c'est plus ça qui est mis de l'avant. Beaucoup de l'avant, puis on se soutient beaucoup les femmes ensemble. Ouais. Fait que je pense que ça m'a vraiment aidée. Puis moi, j'ai 80% de ma clientèle est féminine. Ah ouais? Oui. OK. Puis c'est parce que c'est des mères de famille. Puis tu dis, l'émancipation des femmes dans le monde du travail, c'est relativement nouveau. Si on parle sur plusieurs centaines d'années, c'est ça, au Québec. 100 ans, juste 100 ans. Fait que ça reste que je crois que la charge mentale de la famille est encore beaucoup chez les femmes. Est-ce que tu dis, ma clientèle, c'est des femmes parce que c'est des mères de famille qui viennent avec leurs enfants, tout ça, ou comme... C'est juste que sur les réseaux sociaux, tu touches plus de femmes parce que tu es une femme, tu t'adresses aux femmes. Donc, c'est ça. Je pense que c'est ça. Dans le fond, j'ai un magasin familial. Fait que je suis vraiment... le monde arrive, puis c'est des familles là, qui rentrent chez nous. Là. C'est pas rien que les femmes. Moi, des fois, je vais avec mes filles. Là, puis là, moi, j'ai 3 petites filles. Puis là, je suis comme, maman, on veut ça. Puis là, je suis comme, ils mettent le magasin en bordel. Là, je suis comme, oh my god, je me sens tellement mal. Je sais pas. On n'est pas les seuls. La seule famille qui fait ça. Mais c'est ça, ils veulent tout là, dans ton magasin. Mais moi, c'est qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu arrives dans mon magasin. Puis là, les enfants s'en vont dans les bonbons. Ouais. Mais là, la maman voit, il y a des huiles d'olive avec des saveurs, une petite chandelle, un verre, une tasse. Tu sais, il y a plein de produits pour la maison. Fait que là, je vais acheter ça. Tu sais, je vais acheter ça. Papa, il arrive, il voit, mettons, des affiches en métal de Batman. Puis là, il voit les bonbons nostalgiques d'autrefois, la gomme, mettons, avec des petites roches. Puis tu sais, c'est comme... Puis à la fin de compte, toute la famille a un compte. Tout le monde est capable de trouver son compte. Fait que c'est très, très, très familial. Fait que c'est très... à comparer à une entreprise, par exemple, que tu t'en vas, puis
Fait que c'est juste des bonbons. Juste des bonbons, les enfants. Tu vas juste pour des bonbons. C'est ça. Moi, c'est des cadeaux, c'est tout, là. Puis c'est qui, tu sais, on te voit beaucoup de toi sur les réseaux sociaux. C'est qui gère tout ça, acheter? Tu dis, il y a des palettes qui rentrent chez nous à chaque semaine, à chaque jour. Qui gère tout l'achat? Puis tous les produits connexes aussi, tu sais, les huiles d'olive, tu n'achètes pas ça à la même place que les bonbons, les pancartes en métal de Batman. C'est qui pense acheter ça? C'est qui les acheteurs? Bien, dans le fond, l'acheteur principal, ça a été toujours moi. C'est moi qui ai vraiment trouvé tous les fournisseurs au départ. C'est comme, mettons, juste les bonbons exotiques. Je suis la première au Québec, là. Mais ça, t'as écrit Alibaba, salut, je peux te demander des bonbons? C'est comment ça marche? Non, mais c'est vraiment, c'est sûr que l'Internet, c'est très, très, très puissant. Là. Ouais. Fait que tu peux tout retrouver, mais j'ai passé vraiment des heures là, à trouver des fournisseurs. Moi, au début, là, je n'étais pas dans les bonbons exotiques, j'étais dans les bonbons vintage. Là. Mais quand tu trouves là, la gomme ballon bazooka, là, qui vient des États-Unis, là, ben, tu trouves autre chose aussi. Tu trouves bien. C'est une boîte de Pandore, tu trouves plein de choses qui viennent avec. C'est ça, c'est cool. Exact. Fait que j'ai vraiment poussé dans beaucoup les achats au début, puis aujourd'hui, on est 4 acheteurs dans l'entreprise. Okay. Fait que ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment important, les achats. C'est l'affaire la plus importante. Les achats, il faut toujours être dans les nouveautés. Maintenant, il y a beaucoup d'entreprises qui me contactent. Si nous autres, on est rendu avec un formulaire pour, si tu veux rentrer chez nous, il faut... il y a une procédure de rentrer chez nous. Fait que les gens veulent avoir une vitrine chez la commère. Est-ce qu'on peut vendre via toi? Énormément. Comment ça fonctionne dans ton équipe? Ça ressemble à quoi ton équipe? Tu t'es entourée de quel type de personnes? Est-ce que, parce que tu n'es pas toute seule, là-dedans, tu dis on a 4 acheteurs maintenant. Oui, c'est ça. Ben moi, je me suis entourée avec des gens qui ont toutes pas d'expérience. Mais non, mais... moi, j'ai pas d'expérience en rien. Je suis hyper autodidacte. Fait que moi, j'ai décidé moi, j'engage une personne, puis si la personne veut grandir avec moi dans l'entreprise, puis qui est capable de me montrer qu'est-ce qu'il est capable de faire, go, montre-moi, puis on va te monter dans l'entreprise. Fait que tu t'engages pour les attitudes, puis les aptitudes, on va les développer ensemble. Exact. C'est vraiment ma façon de voir les choses. Moi, la personnalité, puis moi, je suis une personne hyper positive dans la vie, là. Fait que je m'entoure juste des gens positifs. Qui vont t'élever avec toi aussi. Exact. Puis que, j'ai vraiment une belle équipe. Je suis vraiment chanceuse dans mon équipe. Là, c'est sûr que là, il manque des postes à combler. T'as-tu la difficulté à recruter? Non. Non? À date, non. T'affiches ça, mettons, sur les réseaux sociaux, puis ça rentre. Je fais une vidéo, puis j'ai plein de CV. Tu fais une vidéo? Tu payes pas? Non, mais jamais. Mais c'est ça que tu as mentionné. Voilà, payer là, pour faire du contenu. Là. Non, mais c'est incroyable ça. Tu as mentionné que tu payais pas pour faire de la publicité en général. Fait que toute ta publicité passe par les réseaux sociaux exclusivement. Oui. Je te dirais que, mettons, 95% du temps. OK. C'est organique. Toi-même... Bien, puis tu sais, je pense que Jonathan aussi qui est beaucoup impliqué, puis on voit aussi d'autres visages. Là. Ouais. Vous êtes capable de générer des ventes de ce montant-là sans mettre à peu près pas de dollars en publicité. Puis est-ce que c'est quelque chose que tu vois à plus long terme, mettons, mettre de l'argent dans la publicité ou tu trouves ta formule, c'est incroyable, ça fonctionne vraiment bien pour nous, on continue dans cette lignée-là? Ben moi, je suis pas contre de rien. C'est juste qu'à date, dans le fond, à chaque fois que j'ai mis de l'argent en publicité, j'étais déçue du rendement. Okay. À comparer à ce que moi, vous êtes capable de faire avec 0$. Là, mais c'est fou, tu disais générer souvent plus de 4 millions de vues mensuellement au Québec sur les réseaux sociaux. Ça, c'est des codes d'écoute plus grosses que la majorité, la totalité, si je ne me trompe pas, des émissions de télé, des grands diffuseurs que le monde écoute le dimanche soir. Mais je le sais, mais c'est fou. Moi, là, j'ai été donner une conférence à Sommet immobilier au Québec. Puis moi, j'ai donné mes chiffres là, de visionnement. Là, puis tu sais, le monde disait, ça se peut pas, Nancy. Ben, je les ai sortis avant de venir. Là. Tu me posais la question, Elisabeth, j'ai envoyé un courriel à Jonathan, puis j'ai dit, Jo, sors-moi toutes les données. Puis les données, c'est ça. Avec les 3 plateformes, Instagram, Facebook et TikTok, c'est ça en moyenne. Il y a des vidéos qui vont performer plus sur Instagram, il y en a d'autres qui vont performer plus là. Fait qu'en moyenne, ça en donne entre 3 et 5 millions de vues par mois. C'est fou, là. Par mois. C'est incroyable. Fait que, donc, ça veut dire que je suis connue partout au Québec. Ouais. C'est ça qui est fou. Tu dois le voir un petit peu aussi, justement, dans quelle ville plus. Est-ce que c'est vraiment partout au Québec ou tu vas avoir plus de visibilité, justement, au Saguenay ou à Québec? Non. Là, présentement, mettons, 50% de mes abonnés sont vraiment à Montréal. OK. Fait que ça, c'est un bon indicatif. À aller chercher. Ah ouais, ben là, moi, je sais comme, c'est facile pour moi. Je fais comme, OK, le nombre d'abonnés, nanana.
Moi, j'ai même pas besoin de payer, là. J'ai pas besoin de faire une étude de marché. Mon étude de marché, c'est carrément mes codes d'écoute que j'ai sur mes plateformes depuis 4 ans, là. Ouais. Tu sais, ça vaut de l'or. Tu sais, moi, ça vaut vraiment des sous. Fait que moi, je fais, OK, ben c'est vraiment là qu'il faut que je m'en aille parce que c'est là que je vois vraiment le plus de personnes. De potentiel. Là, je dis beaucoup là. Je cherche plus de potentiel, ouais, définitivement. Puis, tu sais, tu parles justement, la prochaine étape, ça serait plus la région de Montréal et tout ça. Comment tu visualises tes objectifs? Est-ce que toi, tu as une vision, je veux avoir la plus grande entreprise, dans ton... la plus grande entreprise de... mon Dieu, je cherche. Non, mais de bonbons, de commerce de détail. Oui, ta plus grande entreprise de commerce de détail. J'aimerais bien ça. Est-ce que c'est comme ça que tu vois tes objectifs ou, mettons, tu te dis, bon, mon prochain objectif, c'est la région de Montréal, puis après ça, on verra ça va être quoi le prochain objectif quand on l'atteint? Oui, mais non, dans le fond, on est déjà en train de regarder pour des locaux qui sont même pas encore construits, là. Vous savez comment ça fonctionne, je crois, là. Fait que, il y a des places, mettons, au Québec, que la population ne savent pas, mais moi que je sais qu'il va installer un méga center là-bas, puis là on est déjà en train de regarder pour dans 3 ans ouvrir un magasin dans cette ville-là par exemple. T'sais. Et moi j'ai vraiment une belle équipe avec moi qui m'entoure pour trouver des locales, mais moi c'est ça que je trouve le plus dur, c'est vraiment trouver des locales. Moi c'est vraiment présentement là, mon expansion qui est très difficile, c'est de trouver les locaux. La bonne place pour aller t'installer. C'est vraiment ça parce que comme j'ai beaucoup de monde qui rentre dans mes magasins, vraiment beaucoup, j'ai besoin de beaucoup de stationnement. OK. Puis ça, c'est combien de pieds carrés que tu cherches, les superficies? Oui, dans le fond, là présentement à Québec, il y a 3500 pieds carrés. OK. Puis c'est minimum ça. OK, tu serais pas en bas de ça? Ben peut-être. Mettons, dans des petites places, mettons, parce que je suis timide, le magasin est tout petit, puis il est super rentable, puis il va super bien. Ouais. Mais il est vraiment petit. Ouais. C'est difficile de faire quelque chose avec un si petit magasin. Entre les deux, je suis capable. Mettons, par exemple, moi, je pense qu'il va y avoir des plus grands magasins, puis il va y avoir des plus petits magasins. Okay. Ça, j'en suis pas mal convaincue. Parce que ce qui t'intéresse, c'est pas le volume d'affaires, c'est le bottom line. OK, je peux vendre moins parce que mon espace est restreint, mais il est hyper rentable, donc c'est intéressant quand même. Ou toi, c'est juste, je veux des gros chiffres, peu importe. Non, mais là, la rentabilité, c'est très important. Là. Ma rentabilité... Si tu veux faire ton expansion... attends un peu. Là, ma rentabilité, c'est l'affaire la plus importante qui convient. Mais moi, plus que le magasin est grand, plus que je suis capable de mettre de stock, puis plus que tu as de stock, plus que tu peux vendre. Fait que plus que je suis capable d'aller chercher... Pour le client aussi, c'est plus attirant. Là, quand tu rentres dans un magasin, je te mets plein de couleurs, plein de choses. Puis, on le voit aussi dans ta disposition, c'est maximaliste. Là, c'est tellement chargé. Puis en même temps, c'est ça qui est vraiment cool. Tu es comme un enfant, tu rentres là, puis tu es genre émerveillé. Là. Wow, il y a combien des choses ici. Il y a vraiment du stock. Là. Puis, il y a vraiment du stock. Mais non, moi, c'est vraiment le chiffre d'affaires. Moi, ma rentabilité, c'est l'affaire la plus importante. Je n'irai jamais à un endroit que ça ne soit pas rentable. Juste un flagship. Non, c'est ça. Non, jamais. Jamais. C'est beaucoup trop d'ouvrages et de temps et d'énergie. Pour que ça génère rien. Puis comment vois-tu le risque? Là? Tu parlais, Montréal, justement, tu as déjà une bonne idée que les gens sont intéressés parce que tu as beaucoup de visibilité sur les réseaux sociaux à Montréal. Est-ce que tu serais... Partout, mais beaucoup à Montréal. Puis est-ce que tu serais intéressé à dire, ah, OK, ici, je suis pas sûre, mais je me lance, même si c'est risqué. Comment est-ce que tu perçois le risque, mettons, dans ton expansion? Bien, moi, je pense que après ça, c'est le marketing, là. C'est moi qui va faire en sorte que ça va marcher. Moi, j'ai plus peur. J'ai plus peur. Dans le fond, c'est vraiment... C'est Québec, j'avais tellement peur quand je me suis embarquée dans ça. Mais aujourd'hui, je m'en vais n'importe où au Québec. Je m'en vais même au Mexique, puis il y a du monde qui me reconnaissent. Wow. Mon visage est connu. Je m'en vais n'importe où, dans des villes... Vraiment que je sais même pas c'est quoi le nom de la ville parce que j'arrête en voiture. T'arrêtes de mettre du gaz, puis c'est ça la fille de la commère. C'est ça la fille de la commère. Fait que, tu sais, j'ai plus peur. J'ai pas vraiment peur, mais je pense que je vais travailler intelligemment. Tu sais, je vais pas ouvrir des magasins que je ne crois pas. C'est sûr que non. Je vais ouvrir un magasin dans l'environnement parce que, tu sais, on dit dans l'affaire, c'est toujours le local, au niveau du positionnement. Fait que je vais jamais ouvrir une place que je ne crois pas du tout. Là. Ça, c'est impossible. Tu as dit que... La location. Tu as dit que Québec, ça te faisait peur au début. Ouais. Est-ce que le succès a été aussi rapide que le succès qu'on connaît en ce moment ou ça a pris du temps à monter? Puis je pense que c'était la pandémie aussi. Ah non, mais le succès à Québec,
Ça a été fou. Tu t'attendais OK, dès pas le à départ, ça? c'est La parti. première journée, il y avait une file pour payer quasiment de 2 heures de temps. Oh Ben, my wow. God, OK. J'avais Ah. rien qu'une caisse. Je veux dire, je me suis fait dévaliser. Je me suis acheté une autre caisse le soir même. Wow. Tu sais, là, C'est c'était fou. Puis aussi, je pense que dans l'entrepreneuriat, tu as les entrepreneurs qui sont pas capables d'aller De s'adapter à leur volume. s'adapter à leur volume. Parce que Ouais. s'adapter à un volume aussi élevé, c'est pas nécessairement facile. Mhm. Il faut que tu tournes de bord très rapidement, puis il faut que tu trouves des solutions, puis un fonctionnement. Ben, puis tu as conscience que tu peux pas tout faire tout seul, il Ben faut que tu non. t'entoures. Là. Il y en a Impossible. beaucoup, des fois, qui veulent tout gérer, donc l'entreprise reste un peu plus petite. Versus, tu as eu un gros volume, OK, ben go, on continue pour que le client soit bien servi parce que 2 heures et demie de temps, wow, beau problème, mais c'est un problème. non, là, c'est le client vraiment- n'est pas content. Là, Non, mais c'est c'était l'ouverture, Ouais. puis je pense que Les les, gens clients sont étaient, plus, étaient très compréhensifs. Oui. Là. Ouais. Vraiment, c'est la file était de même. Là. Ouais. Il y avait 2 files. là. C'est du jamais vu. Mais après ça, j'ai fait... Ça t'a c'est rassuré définitivement, surtout si t'étais stressée par rapport à ton ouverture et tout Oui. ça. C'est ça, mais c'est le montant qu'on a vendu cette journée-là était incroyable. Puis je l'ai battu en décembre. Pour vrai, pour une Wow. journée? Oui, Ah, wow, oui, félicitations, oui, c'est hot. en décembre, Ouais. je l'ai battu l'année passée, Ouais. là, à Québec, l'ouverture. Puis ça a mieux été, la gestion, tu sais. Ah oui, là, Vous ouais. étiez prêts, là, c'est sûr. Ben, c'est juste que j'avais jamais vendu autant. de Non, magasins, c'est ça. là. Ben, puis une ouverture, ça aurait pu être absolument vide, puis il se passe rien parce que le monde ne soit pas au courant que tu arrives, mais c'est fou que juste avec les réseaux sociaux, tu as réussi à créer un engouement avant même d'arriver, Incroyable. puis t'ouvres, Ouais, ça part en flèche. Hein. ouais. J'aimerais ça parler d'un point de vue un peu plus personnel. Clairement, tu travailles énormément, tu es vraiment passionné par ton entreprise, puis il y a définitivement le succès qui suit avec ça. D'un point de vue personnel, comment est-ce que tu t'entoures? Est-ce que les gens autour de toi te suivent là-dedans, t'encouragent là-dedans? Quand j'ai dit que j'allais rouvrir à Québec, mon père, puis tout le monde disait, t'es-tu folle? Ah ouais, c'est... Ah non, personne. Puis même Montréal, mettons, là, mon père, puis ma soeur fait comme, genre, tu sais qu'est-ce que tu fais, là? Ouais. Je pense que Ils ont confiance en toi. Ouais, hein? là, ils ont confiance en moi. Mais moi, dans ma vie personnelle, je parle rarement de ma commère. Oui. Je parle jamais à personne de ce que je fais. Puis est-ce que ça te pèse ou... Ben, au début, quand j'étais plus jeune, oui, là. Mettons, je trouvais ça plate parce que c'est comme mon bébé. Tu veux puis je pouvais- partager... Mais je me suis vite rendu compte que le monde ne comprenait juste pas. Penses-tu qu'il y a de la jalousie dans ton entourage? Non, je penserais pas. Non. Ben, dans le fond, non, je penserais pas. Je croirais pas. C'est qu'ils ont de la difficulté à comprendre tout le temps que tu vas mettre. Mais puis- je pense que même mettons, mes manons, mes matantes ne comprennent même pas à quel point que, mettons, j'ai du succès. Ouais. Ils sont tellement pas sur les médias sociaux où ils comprennent juste pas. Tu sais, mettons, j'ai une belle voiture, puis comme, tu sais, ils comprennent pas, mettons, des choses où, tu sais, ils sont pas conscients d'eux. C'est juste ça. Ils sont Ok. juste pas conscients. Fait que, Puis avec le temps, es-tu entouré justement d'autres entrepreneurs ou d'autres personnes qui avaient un peu le même beat de vie que toi? oui. Mais maintenant, mes meilleurs amis C'est ça. Hein? sont des entrepreneurs. Ouais, là. clairement. Et là, on est capable de parler de chiffres, on est capable de parler même de conseils. Ouais. C'est au niveau des lois, parce qu'il y a des lois qui sortent tout Ah le oui, temps. tout le temps. Fait que juste pour les respecter, et puis là, j'ai parlé à mon avocat, c'est fait qu'on est capable de... On se Un bon comprend réseau. beaucoup plus. Ben, le réseau entrepreneurial, je pense que maintenant, on s'en va avec des amis qui nous ressemblent Ouais. plus. Fait que c'est quand avec mes amis que ça fait longtemps que je suis ensemble, je parle jamais de la commère. C'est eux C'est proche, hein. qui m'en parlent. OK. Mais moi, j'en parle pas. Tu as un chum qui est quand même beaucoup plus âgé que toi. Ben là, Est-ce beaucoup. Oui, comme toi. Est-ce que ça t'a aidé, Oui, penses-tu? mais c'est sûr. Il t'a épaulé là-dedans? Exact. OK. Est-ce que tu as eu des jugements par rapport à ça au début? Au début, je pense que oui, parce que j'avais 19 ans puis t'es plus vieux que moi. OK. Mais aujourd'hui, non. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble. C'est Mhm. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 11 ans. Wow. c'est nice. Très, très 11 ans. nice. Ouais. Puis là, t'es jeune. Est-ce que les enfants, c'est quelque chose qui... T'as pas d'enfants encore, si je me trompe Non, pas? mais moi, dans le fond, avant la commère, j'ai essayé pendant quasiment 4 ou 5 ans d'avoir des enfants. OK. Puis moi, je ne peux pas en avoir. OK. Fait que ça, j'ai des problèmes. Puis j'étais en clinique de fertilité avec mon conjoint, justement, pendant des années de temps. Là. OK. Fait que j'étais rendue à in vitro, là. OK. Puis les médicaments que je prenais, j'ai décidé, c'était très... j'avais beaucoup de douleurs, puis j'étais plusieurs fois à l'urgence pour Ouais. les douleurs. Fait que j'ai décidé d'arrêter, Mettre fin à ces démarches. de mettre fin à ces démarches. Mais si je me suis pas protégée pendant quasiment 7-8 ans, là.
Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment, c'est sûr que je ne peux pas avoir d'enfant. Fait que, mais c'est drôle que tu m'en parles parce que quand j'ai décidé d'arrêter le processus d'avoir un enfant, c'est là que la commère est rentrée dans ma vie. OK. Fait que toute mon énergie que je mettais pour concevoir un enfant, ça a été mis sur la commère. Fait que mon deuil s'est fait vraiment avec la commère. Puis c'est mon bébé. C'est ton bébé. Maintenant, c'est vraiment rendu mon bébé. Ah, c'est le fun. Je suis contente pour toi que... Tu as pu canaliser cette énergie-là. Aujourd'hui, ça me manque pas, là. Ouais. Ma vie est tellement différente, puis je crois sincèrement, je n'aurais pas pu avoir une expansion aussi rapide si j'aurais eu un enfant de 3 ans avec moi. Définitivement, parce que justement, je pense que la question à se pose, tu sais, Elisabeth a 3 enfants quand même, puis je pense que ça t'affecte pas trop dans ton quotidien, mais ça a un impact quand même. Et mon Dieu, ça paraît que t'as pas d'enfants pour ça. Non, mais sérieux, moi aussi, j'ai eu mes enfants quand même très jeunes, là, ma première à 22 ans. Puis je me dis, tu sais, à ce moment-là, on n'était pas encore propriétaire de l'entreprise quand j'ai eu ma première. Puis je me dis, crime, en ce moment, là, je suis prête pas à avoir des jeunes, ils sont quand même jeunes, mais tu sais, des nouveaux-nés, tout ça, je me dis, j'aurais vraiment peur d'avoir des enfants avec ma réalité, puis de dire, oui, c'est pas que je veux pas arrêter ou ralentir, je pense qu'on veut tous atteindre un équilibre professionnel, personnel dans notre vie, même si on travaille énormément, mais puis on essaie toujours de déléguer le plus qu'on peut pour avoir un horaire, tu sais, pas faire des 80 heures par semaine toute notre vie. Puis là, je me dis, comment je pourrais gérer un nouveau-né, parce que je sais c'est quoi, te lever la nuit, allaiter, faire les tâches, tout ça. Puis on dirait que j'aurais peut-être peur d'avoir des enfants maintenant, sachant c'est quoi travailler autant, versus que là, j'ai c'est ça qui est ça. Puis quand il faut que j'aille chercher à l'école, je vais aller chercher à l'école, puis j'ouvre mon ordi à 8 h quand ils sont couchés jusqu'à 11 h, puis tu sais, c'est le beat, puis c'est normal. Versus me dire maintenant, OK, là, il faut que j'aille des enfants. Je peux pas. C'est ça qui est j'aurais peur d'avoir des enfants en ce moment. Là, justement, en tout cas... plus jeune, puis avec l'entreprise et tout ça, c'est exactement ça que tu penses. Là. Mais je pense que quand tu es dedans, c'est ça qui est ça, puis tu n'as pas le choix. Des fois, le monde, ils disent hey, comment on fait pour avoir 3-4 enfants? Ben c'est ça qui est ça. On les a, puis... Tu fais avec. Puis tu fais avec ta réalité. C'est ça que, comme tu le mentionnais, tu fais en sorte que cette énergie-là que tu as, tu la combles, puis soit tu la sépares, ou soit tu mets toute ton énergie. Je trouve ça vraiment inspirant. Mais ça, en même temps, moi, je travaille beaucoup. Mais, être maman à la maison, je veux dire, avoir des enfants, c'est travailler beaucoup aussi. Ah, c'est autant d'ouvrages, moi, je pense, que ma vie, que la vie d'être parent. Moi, je vois pas de différence. C'est juste, moi, j'ai pas d'enfants. J'ai peut-être une liberté beaucoup plus. Moi, je peux monter à Montréal demain matin. Je peux dire... C'est sûr qu'en tant qu'entrepreneur, c'est vrai que cet après-midi, je fais le pas, je m'en vais chez nous, puis comme... Ça finit là. J'ai pas besoin de prouver à personne mon horaire. Mais par contre... Tu sais que ça va te rattraper oui. journée. C'est ça. Tu as la conscience que si tu ne travailles pas maintenant, tu vas être en retard. Puis là... Les semaines de vacances. Oh my God. Comment tu gères ça? Les semaines de vacances, pour moi, souvent, j'amène mon ordinateur dans mes vacances. J'ai comme juste pas le choix. Je travaille le matin de telle heure à telle heure pour faire mes courriels. Mais maintenant, j'ai tellement une bonne équipe. Parce que moi, j'ai encore rendu... Ça fait juste 5 ans que j'ai la commère. Hein? Fait que je suis encore dans l'étape que j'ai pas tout fait. Moi, je suis une entreprise qui a été... j'ai ouvert mon numéro. J'ai décidé mon système. J'ai pas acheté de franchise. J'ai pas... t'as toute partie... tout fait. T'as fait la recette, là, c'est ça? J'ai fait la recette de A à Z. Mais la recette, elle n'est pas encore brassée puis elle n'est pas encore finalisée. J'ai pas encore... OK, voici ma recette secrète. Puis tu as tous les ingrédients pour avoir le succès. Là, on est encore en apprentissage puis ça va bien. Je veux dire, ça va vraiment bien. Mais est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer? Oui. Puis des choses à améliorer, il faut s'asseoir devant son ordinateur souvent, puis de réfléchir. Puis est-ce que ça te ressource, prendre des vacances? Est-ce que tu es vraiment capable de... Tu sais, tu dis, je travaille un peu le matin, mais est-ce que tu es vraiment capable de déconnecter, puis après tu reviens, puis tu dis, oh wow, j'ai encore plus d'idées? J'aime tellement pas le terme déconnecter, là, en affaires, parce que, tu sais, comme tu dis... tu te déconnectes pas, toi aussi. Tu vas au Saguenay avec tes amis, tu as ton téléphone dans les mains, tu fais ça. Oui, non, 100%. Mais, et puis, tu sais, des fois, c'est comme, j'ai tellement déconnecté, puis je vois ça, puis je suis comme... je pense qu'on reconnecte plus. Tu sais, c'est que... c'est une bonne manière de le porter. Moi, je l'utilise dans le sens se reposer pour
Ouais. mieux récupérer son énergie? Ou, tu sais, toi, comment tu vois ça? Ben moi, j'ai une énergie vraiment toujours très intense. Je suis jamais fatiguée. Ah, pour vrai? Non. Incroyable, ça! Ouais, non, vraiment, là, je... Ça, tu l'as-tu la recette secrète? Ouais, c'est ça. La voici. Avoir un non, mais pour vrai, dans le fond, quand je suis fatiguée, c'est à cause que faut que je dors. Puis là, le lendemain matin, je suis vraiment consciente et je suis repartie. Fait que je suis vraiment stable émotionnellement puis physiquement. J'ai pas de haut et de bas. Ça, c'est une de mes grandes qualités. Je suis toujours de même. Ouais. Je suis une ligne droite. J'ai jamais de pick and down. Jamais. Des fois, avec des médicaments que j'ai déjà pris, ça peut arriver une semaine. Là. Mais en règle générale, je suis très droite. Fait que ça m'aide énormément. Là. C'est quand je suis jamais fatiguée ou... Tu gères vraiment bien tes émotions. Oui, énormément. Puis je gère énormément bien le stress. Ouais. Je suis jamais stressée. C'est important, ça. Je suis jamais stressée. Je connais pas ça, le mot stress. C'est le fun. C'est vraiment le fun. Je pense qu'en 2024, le monde, tu sais, on monde entend beaucoup parler de ça. Puis, ouais. Non, moi, je suis pas stressée. Si je suis stressée, je vais aller te coucher. Ouais. Puis demain matin, je suis plus stressée. Ça va bien aller. Ah, mais c'est hot. Ouais. On a pu te voir récemment Oui. dans un souper presque parfait. Oui. Vraiment une belle expérience, j'imagine que tu as eu. Est-ce que tu veux nous en parler? Qu'est-ce que tu allais chercher dans cette expérience-là? Ben, dans le fond, là, avant de commencer ça, c'est que moi, je me suis inscrite, là, 6 ans ou 5 ans. No way! Ouais. Ah. Puis moi, quand j'étais jeune, quand j'arrivais de l'école, par exemple, avec mon papa, on écoutait ça un souper presque parfait. Wow! Donc, moi, j'écoutais ça toute ma jeunesse. Là, ça a pris 6 ans avant qu'il te rappelle? Oui, 5 ans, 5-6 ans, exact, parce qu'il y a eu la pandémie, fait qu'il a arrêté de tourner. Ah, ok. Fait qu'il tournait juste à Montréal. OK. Puis dans la région, à Chicoutimi, apparemment, il vient juste aux 4 ans. OK. Eh, mon Dieu, OK. Oui, dans la région. Puis moi, je voulais vraiment vivre cette expérience-là. Fait que j'avais même pas encore la commère quand je me suis inscrite. OK. Là. OK. J'étais même pas. Puis là, l'été passé, c'est ça, ils m'ont appelé de même. Ils dit, t'es-tu encore intéressée? Mais moi, là, j'ai été... je savais pas si j'allais le faire ou pas. Parce que je savais pas comment ça allait se passer en télé. Oui, ouais, ça, je contrôle pas. Ben quand non, même. moi, je contrôle tout dans la vie. Ouais, ça. T'sais, on contrôle tout, là. C'est ce que vous voyez sur mes médias sociaux, qui que j'embauche. Fait que ça a été un défi de lâcher prise là-dessus. De lâcher prise, vraiment. Mais est-ce que j'en regrette? Non. Au début, j'en regrettais un petit peu parce que c'est vraiment beaucoup plus d'ouvrage. Qu'est-ce qu'on pense? Ah ouais, ben c'est des tournages de 12 à 14 heures à tous les jours. Sans compter, tu sais, tu travailles. Là, moi, j'ai pas pris une semaine de vacances. Puis tu consommes beaucoup d'alcool aussi. Puis aussi, puis tu sais pas avec qui que tu pognes. Ouais. Ça, c'est vraiment... c'est moi, la journée 2, j'ai pété ma coche. Ouais. Tu sais, genre journée 2, là. Je veux dire, c'est comme... Après ça, il te reste deux jours avec 3 ça? jours. 3 jours avec ce monde-là? ouais, 2 jours, ouais. Puis là, toi, tu passes pour l'hystérique un peu? Ben, pas vraiment, je pense. Non, mais moi, mes médias sociaux, là, le monde était quasiment insulté que j'ai mis ça sur mes médias sociaux parce que tout le monde m'a défendu. Là, parce que j'ai une communauté, tu sais. Oui, définitivement. Mais parce que le monde ne savent juste pas les décors de tout ça. Là. C'est vraiment de la télé-réalité. Puis étais-tu satisfaite du résultat, du rendu final, Moi, de comment ça a sorti à la TV? Vraiment. Je suis vraiment contente. Vraiment. Ben, ça me représente. Là. Tu sais, je veux dire, je trouve que, mettons, la première journée que le four marchait pas, puis comme, tu sais, j'étais... là, j'aurais plus mon stress partout. Ton four marchait pas? Ben, je marchais chez ma belle-mère. OK. Puis là, le four ne fonctionnait pas. J'ai failli pas servir de plat pantoute. Qu'est-ce que t'as fait? Ben, en fin de compte, ça a marché. OK. Mais c'était froid. Mais j'ai quand même Mais t'as gagné? Les autres, t'es vraiment poche ou... Non, mais c'était bon, là. Je me suis... Ben, c'était froid, c'était tiède, là. OK. Mais c'est en plus, c'était la journée 1. Puis moi, c'est... Ce que vous avez vu à la télé, c'est que j'avais fait... c'est des verres marqués un super parce que parfait, saison 2022, avec des plaques pour qui apportent ça à la maison. Moi, dans la vie, je suis quand même assez perfectionniste. Là. J'aime que ça soit tout bien fait. Puis aujourd'hui, le perfectionniste, il n'y en a plus, malheureusement. Fait que c'est ça. Fait que c'était, quand les réalisateurs ils ont venu, ils disent, j'ai jamais vu ça. Wow. J'étais tellement préparée, là, j'étais vraiment accordée, je savais où je m'en allais. Puis, mais c'était une expérience. C'était une expérience. C'est fou, hein, parce que c'est tellement pas ce qu'on ressent de toi, des fois, sur les réseaux sociaux. Tu sais, que t'es bubbly all over the place, tout ça, mais t'es full à tes affaires, tu connais tous tes chiffres, t'es comme full structuré, là, ouais. Ben, mais dans le fond, moi, dans ma vie, je suis... Mon pire défaut, c'est que je suis pas ordonnée. OK? Mais par contre, je suis très ordonnée dans ma tête. Toutes les désordonnées disent ça. Je sais pas.
Tu peux te retrouver facilement, puis tu sais où toute est l'information. Puis... Oui, je trouve toujours tout. Mais là, j'essaie vraiment parce que là, j'ai tellement de courriels, j'essaie de trouver des applications pour m'aider, puis à perdre moins de temps, puis d'énergie, puis j'essaie. Mais par contre, niveau chiffres, mon chum, il n'en revient pas comment je suis focusée sur mes chiffres. Je suis vraiment bonne. Là. Les chiffres, là, Ben, tu es en affaires par toi-même, pour toi-même, puis tu as une équipe aussi là, avec toi, tout ça. Tu disais, je suis désordonnée, mais plus ton équipe grandit, plus ça va se structurer parce que ça n'a pas le choix. Là. Il n'y a plus juste toi. Tu dis, on est 4 acheteurs. Il faut savoir ce que l'autre a fait. Puis exact. C'est pour ça que là, on est en train de tout trouver des systèmes pour se parler. Là. Ouais. Pour pas commander des commandes en double. Puis on a des systèmes maintenant Aujourd'hui, l'informatique, c'est incroyable. Ça nous aide beaucoup, hein? Faut l'utiliser. Pour la performance, puis les outils, comme tu le mentionnais, qu'on niveau comptable, parce qu'il y a moins en moins de personnel. Fait que il faut trouver des solutions pour... C'est quoi ta pire erreur que tu as faite avec la commère? Il n'y en a pas. Ouais. OK, mon chum il dit que je suis trop chanceuse. OK. Non, mais je crois que plus tu travailles fort, plus tu es chanceuse. Tu fais ta chance. Ouais, moi, je crois vraiment fort en ça. Tu fais ta chance. Mon chum il dit que c'est pas normal. À date, j'ai eu aucun... Ben, c'est le fun, en tout cas, je te souhaite que ça continue. Moi aussi! Parce que ça peut arriver des erreurs, puis ça peut coûter cher des erreurs. Oui, définitivement. Ouais, mais là, à date, il n'y en a pas. Bon, ben merci beaucoup. De rien. Merci, Nancy, d'avoir été là. D'avoir été là.